Chess.com pense que je ne peux pas battre le gardien de but. Avant d'affronter ce bot à haut elo, attaquons d'abord le curler, qui est vraiment nul. Poussons le pion et tentons une attaque rapide avec la dame. Le gars joue n'importe comment. Ensuite, on joue la défense anti-n'importe quoi que Blunder Panda nous a apprise. Il faut pousser, mettre le fou là, pion ici, pion là, la grosse là-bas. C'est la configuration dorée de Blunder Panda contre la vie absurde qui va t'emmener à 2500. Allons-y. Donc la grosse est là, prête à entrer et à mettre des baffes. Le poney saute partout. Franchement, je m'en fiche. Le gars, moi, c'est le Hikaru. Il fait son boulot. Allons faire sauter le poney. Toutes les pièces sont sorties. On ne peut pas aller là-bas. Ok, le bot est le meilleur. Bonbon gratuit de l'inconnu. Prends les bonbons et cours. C'est comme ça qu'il faut faire. Le gars prépare un truc, mais faisons juste le rock. La sécurité, c'était la meilleure politique. Le gars nous a repoussés. On revient en arrière. On se détend. Prêt à échanger. Prêt à échanger. Le gars ne fait rien de bien. Ouais, il ne peut rien faire. Le gars joue avec une grosse. Il est trop occupé avec ses histoires de grosses. On aurait pu y aller direct, genre pas de planque derrière tes pions. Mais on a raté le coup, lui aussi l'a raté derrière. Mais on va pas se louper deux fois, alors mettons-lui la pression. Le gars s'enfuit. Arrête de courir. On est tes amis. On ne va pas te frapper. Évidemment qu'on va le faire. Alors laisse-moi frapper. Ouais, c'est très glissant. Y a-t-il du lait? Non, on peut lui faire échec. Il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Mais il y va et il n'y a pas d'échec, et mat. Si ce pion allait à gauche, on ferait frire le poulet. Mais ce n'est pas possible, les pions ne bougent pas ainsi. On saute le cavalier, s'il prend, on reprend. Tu veux pousser? Le gars a trouvé le meilleur. Il s'est dit, pourquoi le prendre alors que je peux rester là? Frérot s'est retrouvé coincé dans les embouteillages. On veut le faire frire, mais la grosse est là. Laisse-moi pousser. Prends le cavalier pour faire frire le poulet. C'est la seule façon. Bon, il est un peu idiot. La dame arrive ici. On ne veut pas échanger la grosse. L'objectif, c'est la sucette. On prend ça. Il prend ça, on fait échec, il va à la baraque et on le fait frire. Mais le problème avec ce truc de prendre, c'est qu'il peut bloquer avec la grosse. Donc il calcule, laisse-moi simplement doubler l'attaque. Parce que s'il prend, on rentre et on le plie. Donc il défend. Pourquoi il utilise son cerveau? Je peux prendre. Si on prend, on relance encore. Mais si je prends là, il prend d'abord ici. Et si je prends ici, il part. Frère, il croit que c'est un Hikaru. Laisse-moi pousser, fais entrer la tour, cette flèche a du flot. Est-ce la fin? Non. Frère court, mec. Frère court. Je peux venir ici avec une idée. S'il glisse là, on peut mettre la tour ici et faire une toute nouvelle dame. C'est un peu fou. Le pion prêt à mourir va devenir énorme. Qui aurait cru que F était le chemin vers la gloire? Parfois, il faut juste tenter le coup. Tentons-le avec la stratégie de la tour, Bob, la team Bob le bricoleur. Que fait l'équipe de Bob? Ne me dis pas qu'on va jouer bêtement tour à tour. Écoute le panda des gaffes, copie tes devoirs et joue en pré-move comme un Hikaru. Ça m'est égal. Voici la configuration. Le presse-agrumes ici, la grosse là, le poney ailleurs. On prépare quelque chose, mais j'ignore quelle bêtise de grosse on fera. Frérot a un problème de grosse. Il veut jouer avec la grosse toute la journée. Frérot, il est à 800. Je ne sais même pas quoi dire. Ces bots sont nuls. Chess.com. Embaucher quelqu'un qui sait vraiment créer un bot. C'était quoi la grosse? Frérot, pousse juste, mec. S'il pousse, on peut revenir. Mais regarde ça. Frérot, combien de fois? Il a bougé cette grosse tellement de fois. Elle n'est peut-être plus grosse maintenant. Bon, au moins c'est un bon signe. Prenons-les. La tour est prête à entrer. Essayons de monter le poney qui essaie d'être un vrai cauchemar. S'il prend, on prend aussi. Presque une dame pour nous. Mais laisse-moi te dire, pas de rock pour toi. Prendre, c'est la voie. Tu ne peux pas rocker. La tour veut entrer et frapper. Alors laisse-moi grignoter un peu. Il se cache. Faisons entrer ce poney. Techniquement, il peut rocker. Eh ben, la grosse veut vraiment faire la fête. Genre, elle est là, je vais faire la fête toute la journée. Je ne vais pas rester à la maison à faire mes devoirs. On élimine le fou, le poney, le pion et on la jette. Bob le bricoleur ne construit rien. On peut écraser la grosse, mais prenons d'abord le pion. Et puis quand il ira là-bas, alors on pourra chercher à écraser. Oh, il a dit « prends gratuitement ». Bon, je suppose que la grosse était un peu trop fêtarde. Bref, faisons entrer notre grosse. Il va là-bas. Je peux le prendre, je peux aller là-bas. Tout gagne, on peut troller, on peut préjouer, on peut être Hikaru. Et Bob ne construit aucun constructeur, je ne sais pas. Les deux bots étaient un peu nuls. Donc j'espère que le skater va faire un peu de skate. Va pour une française. Il y a un piège dans la française où ils amènent la grosse ici et on piège la grosse. Voyons si ça marche. C'est une technologie de pointe.
prend le fou et on dirait que la grosse va s'enfuir, mais aucun bot ne joue comme ça. Et après le pion ici, la grosse est à nous. C'est du business pour gagner la grosse en 5 coups. Grosse, où vas-tu? Nulle part. Casse la grosse pour nous. Oui, tu peux sacrifier, mais on gagne la dame quand même, donc on s'est détendu. Prenons quelques pions, allons pour le développement. Mets le fou quelque part, fais ton affaire. Rock. Je ne sais même pas. Il pousse quelques pions. Laisse-moi rocker. J'essaie d'amener la tour et d'agir. Il reste détendu. Je pensais ce qu'il l'aurait pris, mais non. Samada Skater était le plus facile à battre des 3 premiers. Comme on l'a dit, chess.com. Trouve-toi un boulot. Bon, donc je veux prendre ici pour gagner le pion. Le pion F, c'est la voie à suivre. Frère a trop de poneys à côté de lui. Je veux clouer et gagner. Un peu d'action pipi arrive pour nous? Ouais, il va ici pour le sauver. D'une manière ou d'une autre, il s'accroche. On va éliminer le poney. Il reprend. On peut faire échec. Gagner ce cavalier. Il dit non, laisse-moi quand même te mettre en échec. Si tu vas là, on commence à te frapper. Alors laisse-moi te frapper. Où est-ce le mat? Je peux pousser. Et s'il va là, c'est un mat. Mais le problème avec la poussée, c'est qu'il pourrait essayer de se cacher. Eh bien, il peut essayer de se cacher derrière son ours en peluche préféré. On va quand même le frapper. Alors frappe le gamin. Descends le snowboard avec le Londres. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es le gamin de E4 Soudain. On joue Londres pour battre ses bots Baello. Je pense qu'on essaie de sécuriser. Frérot est à 1800, il est bon, il est temps. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que la grosse fête? Sérieux. Frérot, on y va, prends le pion. Prends la tour, termine la partie. Frérot, quoi. Frérot, t'es un bot à 1800. Comment tu peux être aussi nul? Tu rates ce pion-là. Il est vraiment nul. Il ne pouvait pas prendre à cause d'un échec ici, donc il n'a pas raté ainsi. Le gars essaie de gagner. Je veux prendre ici. On ne peut pas, je peux prendre ici. Il dit que si tu prends ici, on reprend. Mais probablement le minou écrase la grosse. Heureusement, on peut reprendre. On a toujours 2 pions d'avance, on est tranquille, mais la position reste un peu bancale, mec. Je ne vais pas mentir. Petit rock pour préparer l'action. 2 pions d'avance. La neige a cessé. J'aimerais envoyer le pion ici pour des tactiques, mais je ne pense pas pouvoir. Laisse-moi sauter. J'essaie d'échanger. Peut-être que le fou peut aussi aller de l'autre côté. Avec l'avantage matériel, échanger est la meilleure option. Notre cavalier est le meilleur. Disco, un peu de disco idiot pour nous. Si le fou bougeait, tu aurais pu faire un clouage. Ce ne sera pas le cas. Proposons l'échange, mec. Presse agrume, serre-nous la main, on veut juste échanger. Pas de poignée de main. On essaye de le pousser, mais il va sûrement quelque part pour dire non. Bon échange. Au revoir au presse agrume. Au revoir à la tour. On échange et on met ce nom dans le bonhomme de neige ou quelque part. Bref, allons-y. Ce n'est pas très important. Ce pion ne meurt jamais. Joyeux, joyeux jour d'échange. Mec, ce Londres qu'on joue est vraiment ennuyeux. Sauvons le pion. On a 2 pions d'avance. C'est l'activité du roi qui va nous mener à la gloire. Le gars pense qu'il peut obtenir un pion passé. Non, pas de pion passé. On place le roi là. Avance nos pions et vise la gloire. Il nous a attaqués sans peur. Si tu pousses, je peux pousser aussi. Ça ne change rien. Je veux aller là pour attaquer, mais c'est défendable. Donc on va essayer de créer un pion passé pour vraiment gagner. Tu veux y aller? Non. Il a dit non. Prends-le comme ça. Oh, peut-être qu'il y a une poussée. Non, juste pousse. Pousse, pousse, pousse. Prends la récompense. On veut affronter le grand boss qui est à 28 000. Je refuse de me battre contre eux. Ils ne savent même pas bouger. Ok. Il dit pas de pousser autorisé. On place donc le presse-agrumes pour pouvoir pousser. On prend ceux-là ou on ne prend pas les C. C'est fini. Tu vas là-bas. Tu essaies de prendre le bonbon de l'inconnu pendant qu'on vide toute ta tirelire. Prends le bonbon pendant qu'on prend ta tirelire. Pour moi, c'est un échange équitable. D'accord. Pas besoin de le prendre, mais c'est gratuit, alors prenons-le. Il pourrait le pousser. Ne préjouons pas, allons-y. On peut faire des affaires au hasard. Peu importe. Tout ce qu'on veut, c'est pousser, 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 pousser. Frérot, il veut juste être un mini Ikaru version Walmart. Peut-il faire le business? Peut-on le faire? Il fait de son mieux, mais je crois que les pré-coups ne sont pas là. Ouais, on ne sait pas comment faire la grosse dame et Kingma. Alors faisons juste sans pré-mouvement. On est vraiment nul, mec. Le gars essayait d'être un carreau, mais il s'est avéré être nul Ikaru. Bref, au moins on fait le pré-move du roi. Donc c'est plutôt sympa. Une vie bête. Bête pour la gloire. Pour la gloire, bah c'est ça. Italien, c'est la voie pour être à 2000. Tu peux voir qu'un bot à 1800 s'est fait rouler dessus. On obtient un coup brillant. Petite analyse rapide pour voir. Oh, pas italien. Non, on se trompe, mec.
On joue Londres et on appelle ça italien. Londres, c'est la voie. La grosse ici n'a aucun sens. Et puis on saute dedans, le gars pousse, on prend, et ensuite grosse dame. D'accord, c'est un peu anticlimatique. Apparemment, pousser et prendre était la solution. Ce n'est même pas brillant. Il prend ici, on reprend et on gagne. Mais ce n'est pas brillant. Non. Pourquoi sommes-nous si mauvais? Apparemment, c'est ça le coup brillant. C'est du troll, mec. C'est du troll. Boss final, monsieur le gardien. Laissons-nous marquer avec le gambit éléphant. On avance ce pion, puis on demande au petit chat de grignoter chaque bonbon pour qu'on saute dedans. Je croyais qu'il passerait ici, mais ça ne change rien, non? Il tente de nous piéger. Le gars tente de nous piéger avec l'ordre des coups, mais ça change rien. Il va sûrement passer là et sauter pour la tour quand on sort le presse-agrumes de ce côté. Notre plan, c'est de sauter dans une sorte de roc. Il peut sauter pour nous embêter. Oh, ça a l'air mauvais. Concentre-toi, je pense qu'on doit rocker. Et s'il tente un coup de folie, on sacrifie comme un fou, on sacrifie la tour, on sacrifie le presse-agrumes pour sauter, embêter ça et obtenir la gloire. D'accord, il nous a attaqués, donc il faut garder la grosse envie, non? On ne peut pas la laisser mourir, peu importe. Le gars la prend, on reprend. Monsieur Queen est toujours en train de mourir. Oh là là, adieu la grosse. D'accord, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. On peut y aller doucement, mais je sens qu'il y a un potentiel de sacrifice. Genre, on a sacrifié 2 tours, 2 fous, le poney, toute la tirelire pour frapper ce bot. Comment peut-il être à 2800? On ne peut pas le laisser rocker. Faisons sauter le poney pour que la prise devienne un échec. Il ne pourra jamais rocker, même dans 1 million d'années. Les bonbons arrivent. Allons-y. Un pion de plus. Faisons échec d'abord. Le roi va quelque part, et je pense que je peux grignoter ce pion avec l'idée de clouer et de gagner. La tour ici semble faible, on devrait pouvoir l'attaquer facilement. Je ne comprends pas sa stratégie. On peut gagner le pion facilement. L'échec n'est pas inquiétant car on s'en sort, il essaie juste d'éviter le travail. Si je mets échec ici, il a le presse-agrumes ici. Ça ne nous fait pas vraiment gagner du matériel. Si j'y vais, il va sans doute répéter. La pièce est en train de mourir, on trébuche un peu, non? On peut faire échec. Oui, il peut jouer le fou ici. Et ensuite, je peux continuer à faire échec encore. Mais sa tour ici est plutôt tranquille. Mec, c'est confus. La dame ici sauve le pion. Il peut revenir et je ne peux pas conclure l'affaire. Frérot, comment on gagne ça? Ah, on a la dame là-bas qu'on ne peut pas prendre ici. Mais si je mets la dame ici, j'ai l'impression qu'il se détend juste. Il n'y a aucune chance qu'il gâche ça. Genre, je ne sais même pas ce qui se passe. Mon cerveau essaie de comprendre, mais il n'y arrive pas. D'accord, je peux prendre ici, mais ce n'est pas suffisant. Un échec à la tour semble effrayant, mais ne devrait pas l'être. J'ai envie de mettre la dame ici. On dit qu'on vous embête encore. Et si tu fais échec, oh, il n'y a même pas d'échec, mec. Pourquoi on est aussi bête aujourd'hui? Ouais, on fait partie de ces gamins idiots. La dame peut tenter la tour, mais à ce stade, ça devient trop incontrôlable. C'est du grand n'importe quoi. Il dit que si je prends ici, il subit un échec à la tour. Frérot qui a laissé Kitty faire sa loi? On peut simplement sacrifier la dame, même si ce n'est sans doute pas la meilleure façon. On a beaucoup trop de pions et on va gagner. Donc ce n'est pas une conversion propre de notre côté. Mais tant qu'on marque un but et qu'on gagne, on reste content. Remettons juste le presse-agrumes à la maison. La seule partie délicate ici, c'est que c'est un presse-agrumes de couleur opposée. Donc il peut être un peu délicat. Soyons prudents. Poussons ce pion, on peut le mettre en échec. S'il arrive à dominer les cases noires, ça va devenir problématique. Je veux créer un pion passé de ce côté et 2 pions passés de l'autre côté. Gardons-le protégé. Allons-y, poussons. Il faut avancer 10 pions, mec. S'il n'avance pas, on risque de se faire piéger. Prenons. Si on reprend, on laisse aussi le pion tranquille. Donc on a un pion passé ici, un pion passé ici, un pion passé ici. Je pense qu'on a ça en poche. Si je pousse maintenant, il va juste aller là et le gagner. Donc, ne faisons pas ça. Oh, il essaye de gagner ça. Disons pas d'entrée pour le minou. Frérot, il rend ma vie aussi misérable que possible. Ces bots sont tellement rusés en finale. Enfin bref, ça va. Le presse-agrumes est ici, pas d'entrée. Laisse-moi passer. Tu vas quelque part? On pousse encore. On pousse encore. On veut pousser par ici, mais le fou dit non. C'est pas grave. On va activer. On ne peut pas pousser, on ne peut pas pousser. Le presse-agrumes est là. On aurait pu pousser. Eh bien, on aurait pu, on aurait dû, on aurait voulu. Si j'y vais, il va essayer de piquer, mec. Pourquoi c'est si difficile, mec? Poussons-le, il va là-bas et le pion meurt. On est nul. On est vraiment nul. C'est bon, c'est bon. Il prend le pion. On active le roi. Le gars va ici. On va là-bas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Frère, il va prendre ce pion? Non, non.
Notre fou peut se sacrifier, on reste bien. On est toujours bien. Ça va, ça va, ça va. Pousse-le. Il a dû sacrifier et on récolte la gloire. Frère, on cafouille comme un idiot. Heureusement, c'était impossible à rater. Oh mec, on va y aller. Il va se sacrifier et à la fin, on marque le but contre le gardien. Laisse-moi marquer. Nous sommes les Ronaldo de quelque part. Frérot, je veux avancer le pion. Donc on ne peut pas aller là-bas, c'est ça? Mon cerveau est vraiment nul aujourd'hui. Nous allons rediriger le presse-agrumes ainsi pour bloquer le pion, donc pas de souci. Heureusement, juste à temps pour sauver la situation, notre fou va se sacrifier. J'aurais pu faire échec pour le prendre, mais honnêtement, ça m'est égal tant que le petit pion avance et nous donne la dame. Tu me provoques? Tu ne peux pas. C'était un peu chaud, je ne vais pas mentir. Pour une partie où on était censé avoir une dame, on a un peu tout compliqué. Bref, faisons quelques échecs. Pas de dame qui arrive pour lui. Je peux prendre le pion s'il fait le boulot. Sinon, on va juste avancer lentement, prendre 50 ans et décrocher la victoire. Cette analyse de partie est peut-être un peu troll parce que Sadistic Touchy dirait « Tu avais un mat. Tu avais un mat en 6 ou 7 coups, mais tu ne l'as pas vu. Pas de 6 ou 7 pour toi. » Le gars regarde. Ah, sous promotion, il fait de l'humour. L'humour, c'est un bon boulot si les échecs ne marchent pas pour le gardien. Mettons-le en échec. Repousse-le, encore en échec. Il n'ira pas là, mais probablement là. On ne fera pas patte, car on n'est pas si mauvais. Mais le roi là et trouve ses victoires. C'était sûrement la meilleure façon, mais on reste un peu idiot. Une victoire est une victoire. On a marqué contre le gardien. Avons-nous fait quelque chose de brillant? 90 et un brillant. Ouais, c'est trop fort. À chaque partie d'éléphant, on dirait qu'on triche vu notre niveau. Comme dit, c'est semblé douteux. Une tomate en pleine figure, rock. B aussi. Fichy, c'est une tour ici. Le fou, c'était la meilleure façon. Le sacrifice est un peu raté, mais il adore les tomates. Alors mange la soupe à la tomate. Et puis dame F5, c'était tranquille. Il l'a prise. On l'a reprise. Une fois qu'on a gagné la dame, est-ce qu'on obtient un brillant pour le sacrifice de la tour? Allons-y. Mec, est-ce que le fan de Gotham fait un double sacrifice de tour et un sacrifice de fou dans une seule partie? La vie était simple, mais tout s'est compliqué ici quand j'ai gagné ce pion. Je croyais que le presse-agrumes nous ferait gagner immédiatement. Après avoir pris ce pion, la tour était étrange. La dame ici, ça va. Quelle était la solution? Sadistic Touchy veut revenir. Je me suis dit qu'en revenant, il irait juste là-bas. Et puis tu reviens et tout va bien. Donc on va ici. Il met le fou. Le sacrifice de la dame est la seule façon d'avancer pour la victoire. On a 2 pions d'avance. Je me suis dit que j'avais vraiment cafouillé avec ce pion supplémentaire. Sadistic Touchy le confirme, c'était un cafouillage car cette finale était difficile à convertir. Apparemment non, c'est toujours -5. On a cafouillé avec chaque pion pour distraire le chaton. Et maintenant, notre tout petit pion s'est échappé, il a dû sacrifier et on a gagné.